La technologie forestière a été un peu négligée sur notre chaîne YouTube. Nous voulons y remédier avec cette série en 2 parties. Nous avons suivi des entrepreneurs forestiers utilisant les technologies les plus modernes de John Deere en Bavière, en Sarre et en Hesse. Nous mettons particulièrement l'accent sur les transformations spéciales réalisées par Haas Maschinenbau. Un tiers du territoire allemand est boisé. Les forêts sont un espace de nature, de détente et de protection du climat. De plus, la foresterie et l'exploitation du bois sont synonymes de nombreux emplois, d'indépendance et de production de matières premières renouvelables. Le Land de Hesse dispose d'une part de forêt supérieure à la moyenne allemande. 42% de la surface du Land est boisée. La première étape de ce projet de film, qui se déroule entre Fulda et Francfort-sur-le-Main, est consacrée à l'exploitation forestière de Wolfgang Flauer. Depuis 2 ans, les machines forestières de l'entreprise sont équipées de ce Mercedes-Benz Arocs de 510 chevaux. Les abatteuses et les porteurs peuvent être amenés rapidement et de manière flexible sur leur lieu de travail grâce à la semi-remorque de 16 mètres. La plupart des commandes sont traitées dans un rayon de 150 km, mais il arrive parfois qu'il faille aller plus loin. Karl-Heinz est chauffeur professionnel et s'occupe principalement du déplacement des machines forestières. La batteuse, la grue, les têtes d'abattage et le treuil de traction pèsent environ 24 tonnes. Le salarié Benjamin déplace avec précaution les machines forestières de la remorque surbaissée. Wolfgang Flauer a fondé l'entreprise en 1999. Cet électronicien de formation a grandi dans une exploitation agricole et a donc été en contact avec le travail forestier dès son enfance. L'entreprise familiale a connu une forte croissance au cours des dernières années. La flotte compte actuellement 8 tracteurs de débardage et 5 abatteuses. S'y ajoutent des excavatrices, des chargeurs télescopiques et une structure spéciale pour la préparation des surfaces de plantation, ainsi que cette série T de Valtra avec faucheuse débroussailleuse. Le neveu de Wolfgang, Benjamin, conduit la 1270G. Depuis 2013, il est l'un des 10 employés permanents de l'exploitation. Il a commencé par travailler sur un débusqueur à câble, puis sur un tracteur de débardage et depuis quelques années, il peut également conduire la batteuse. Une tâche qui demande beaucoup de prudence et d'habileté. Le terrain est en pente et Benjamin utilise le treuil auxiliaire de traction pour sécuriser la batteuse. Le système de treuil High Grade Easy Rear de Haas Maschinenbau est installé ici. Le câble d'acier est placé autour d'un arbre ou d'une souche au moyen d'une sangle, ce qui améliore les caractéristiques de conduite de la batteuse sur le terrain. Il est ainsi possible de renoncer à l'utilisation de chaînes ou de bandes. Haas Maschinenbau développe la technique de treuillage en exclusivité et sous licence pour les machines forestières John Deere, offrant ainsi une option utile à de nombreux clients. La manœuvrabilité de la machine forestière sur le terrain en est nettement améliorée. De plus, l'angle d'inclinaison du treuil est réglable hydrauliquement. La commande s'effectue par télécommande radio ou au moyen d'une unité de commande dans la cabine. La force de traction est réglable en continu de 0 à 9 tonnes. Le câble a une longueur de 400 mètres. Avec ses 268 chevaux, la 1270G est actuellement la 2e plus grande abatteuse de John Deere. Elle se distingue du modèle haut de gamme 1470G principalement par ses dimensions. Celle-ci est construite en tant que machine à 8 roues ou, comme on le voit ici, en tant que machine à 6 roues. Les avantages de la version 6 roues sont son poids plus faible et sa maniabilité en pente. Le manque de traction par rapport aux 8 roues est compensé par le treuil auxiliaire de traction. Une taille d'éclaircie sur des chaînes a lieu ici. Les chênes pédonculés et sessiles font partie des essences indigènes les plus précieuses.
La mesure d'entretien valorisante vise à favoriser la croissance du tronc et du houppier des arbres dits d'avenir, ou en abrégé des arbres A, qui ont particulièrement bien poussé et sont dépourvus de branches. Pour ce faire, il est nécessaire de prélever des arbres à différents endroits du peuplement. Maîtriser une abatteuse et effectuer le travail rapidement et en toute sécurité demande beaucoup de pratique et surtout de savoir-faire. Il n'est pas rare que les candidats abandonnent après peu de temps. Au bout d'1 an et demi environ, les gestes essentiels sont acquis, mais la progression se poursuit de jour en jour. La main gauche sert entre autres à commander le mécanisme d'orientation, le télescope et le bras articulé. La main droite commande entre autres la tête d'abattage, la scie et le bras principal. Les longueurs et les diamètres des troncs sont déterminés par la tête d'abattage et s'affichent sur le terminal de Benjamin. La tête d'abattage H415, plus puissante et homologuée pour cette machine, est montée sur la grue de 10 mètres. En une fraction de seconde, le tronc est ébranché et coupé en différentes longueurs souhaitées par le propriétaire forestier. Au moins une fois par an, Haas Maschinenbau organise une démonstration en direct au cours de laquelle l'entreprise présente toutes les innovations en pratique. En 2021, cette démonstration a eu lieu en Sarre. Nous étions également présents. Sur la base de 3 trains de débardage spécialement aménagés, on a présenté aux personnes intéressées différentes techniques pour extraire les bois longs et courts de la forêt. Le train de débardage, également appelé porteur, suit la batteuse pour transporter les coupes de bois de la forêt vers le lieu de stockage. Sur les terrains escarpés, la machine atteint rapidement ses limites avec son chargement de plusieurs tonnes. C'est pourquoi de nombreuses entreprises forestières ont recours à la technique du treuil auxiliaire de traction, THSW. Une possibilité consiste à monter un treuil à câble dans l'attelage 3 points d'un tracteur qui peut être amené de manière flexible sur le lieu d'intervention. Pour éviter qu'il ne se renverse sans que l'on s'en aperçoive, on fixe une corde de sécurité qui désactive le treuil en cas de basculement. L'éperon d'appui hydraulique permet de consolider le treuil à 3 points sur le terrain. Le tracteur et le treuil sont ainsi alignés, ce qui ménage l'arbre de transmission. La course du câble peut être adaptée hydrauliquement à l'inclinaison de la pente. La commande s'effectue par télécommande, ce qui est bien sûr aussi possible dans la pratique depuis le véhicule tracté. Une autre possibilité pour le travail sur le terrain est un THSW intégré. Fixé à un arbre d'ancrage suffisamment solide, le treuil tire le véhicule et son chargement vers le haut de la pente où sert de sécurité. L'opérateur peut ici aussi commander l'opération à distance en respectant une distance de sécurité suffisante. Le 1510G est d'ailleurs le deuxième tracteur de débardage le plus puissant de la gamme John Deere et peut transporter environ 15 tonnes de bois. L'entreprise John Deere ne propose pas elle-même de treuil de débardage ou de traction. De telles modifications sont effectuées sous licence par Haas Maschinenbau. Depuis de nombreuses années, l'entreprise bavaroise s'est spécialisée dans les solutions spécifiques aux clients pour les machines forestières John Deere. Pour de nombreux clients, il s'agit de rendre leurs porteurs universellement utilisables. Le système Haas Manual, qui combine les concepts de porteur et de débardeur, en est un bel exemple. Après avoir remplacé en quelques minutes le panier pivotant par une pince forestière, le débardage de bois long est désormais possible. De fait, c'est la tâche d'un débardeur, un véhicule tout-terrain spécialement conçu pour le transport de bois long. En Allemagne, on parle de bois long pour les grumes à partir d'une longueur d'environ 6 mètres.
Ces grumes sont transportées par des camions spéciaux équipés d'une grue de chargement et d'un dispositif de suivi et peuvent donc présenter des troncs d'une longueur allant jusqu'à 21 mètres. La récupération sur le terrain est une opération délicate. Lors du transport du bois dans le peuplement, on utilise les chemins de débardage définis sur lesquels, dans l'idéal, la batteuse a déposé le branchage comme un tapis. Les arbres environnants ne doivent pas être endommagés lors du débardage. Pour améliorer la maniabilité de la batteuse à 8 roues, le conducteur de 7510G peut relever hydrauliquement l'essieu avant. Cette transformation Haas, également appelée bogie lift, peut également servir à augmenter la traction. C'est-à-dire lorsque le tracteur de débardage se déplace sur un terrain difficile et que l'essieu, assisté hydrauliquement, se retrouve de nouveau sur le sol. La pince forestière a un diamètre de 2 mètres carrés, ce qui en fait le deuxième modèle le plus grand proposé par Haas Maschinenbau. Lors du déchargement, le chauffeur place la première grume sur le peigne à grumes et ponce le bois suivant par-dessus. Un travail qui nécessite également beaucoup de pratique. Nous poursuivrons bientôt avec la deuxième partie, dans laquelle nous verrons la 1210G en pratique lors d'une des premières interventions pour l'entreprise forestière Wolfgang Flauer. Et bien sûr, nous jetterons un coup d'œil sur les modifications spéciales effectuées par Haas Maschinenbau. Il suffit de s'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la suite.